Bonjour à tous. Voilà, donc dans le mouvement Gilets jaunes, je vous encourage tous à faire quelque chose, à participer. L'idée, c'est vraiment de participer pacifiquement. Après, les autres actions, c'est un autre sujet. On va dire c'est plus délicat d'en parler au téléphone. Mais déjà, de participer pacifiquement, on a besoin de tous. Maintenant, je vais vous raconter comment ça a commencé. On est tous conscients. Voilà les voitures. Ça a commencé avec la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est les prix du carburant. Et après, maintenant, c'est un ras-le-bol généralisé. On en a tous marre de payer des taxes. Au sort de la maison, on paye des taxes, les assurances, la nourriture. Il y a partout de la TVA, mais vraiment, même sur notre nourriture, quelqu'un qui est pauvre et qui est obligé à payer des taxes sur sa nourriture, c'est pas un peu aberrant ça, hein? C'est un exemple, hein, mais comme ça, il y a plein d'exemples d'injustice qu'il faut vraiment arrêter. Et maintenant, pour revenir au carburant, parce que moi je suis de formation ingénieur agronome, je me suis toujours intéressé aux énergies, au carburant, aux techniques alternatives d'économie du carburant. Il existe des techniques déjà depuis presque un siècle, ou je dirais de plusieurs dizaines d'années, où on peut économiser facilement même 50 voire 80% de carburant sur un moteur diesel essence avec des électrolyseurs, avec des aimants pour optimiser le carburant, avec des ajouts d'eau, de vapeur d'eau. Il y a plein de techniques alternatives, sauf le problème, c'est que l'État le censure depuis très longtemps. C'est vraiment une volonté. Souvent, les inventeurs sont assassinés ou ils ont des problèmes avec le fisc, avec les charges sociales, avec tout ce que vous voulez. L'État envoie tous ses milices pour les anéantir, pour que ces techniques ne sortent pas. Et si tous ces milices, ces sortes de Gestapo de l'État ne suffisent pas, alors ils sont même prêts à vous assassiner. Il y a des inventeurs comme ça. J'en ai connu qui sont morts, que j'ai connus même de mon vivant. Donc, ce n'est pas des blagues. Donc, il faut être bien conscient que l'État, l'État c'est un grand mot, mais le gouvernement actuel et ces politiciens qui ont toujours été au pouvoir depuis des décennies, qui représentent qu'une fraction de l'État quelque part, que c'est eux qu'il faut dégager, c'est eux qui créent cette situation. Maintenant, pour revenir au sujet du carburant, sachez que le pétrole, le baril du pétrole, donc le diesel à la pompe, il coûte que 30 centimes d'euros. Environ, c'est une fourchette hein, à la louche, mais il coûte qu'environ 30 centimes d'euros. Si on produit de l'huile de tournesol avec les techniques actuelles, avec le labour, avec les produits chimiques, ça coûte environ entre 20 et 30 centimes d'euros. Donc environ le même prix. Donc ça vous donne déjà une idée qu'on peut carrément remplacer le diesel par de l'huile de tournesol. Et alors on est complètement indépendant de ces pays du Moyen-Orient. On n'a plus besoin de faire la guerre, donc on peut être un pays de paix. On n'a plus besoin de ces groupes comme Total, tout ça. On n'a même pas besoin des raffineries. À la limite, ils peuvent brûler. On peut en faire un feu de camp avec n'importe. Je ne vais pas inciter à faire ça, hein, mais on peut les recycler, on va dire, parce qu'on n'en a plus besoin. Quand on extrait l'huile de tournesol, ça peut aller carrément avec des faibles modifications ou parfois sur certains moteurs, aucune modification. On peut rouler à l'huile de tournesol ou à des huiles végétales. Donc ça, il faut bien comprendre. Hein. Après, avec les techniques d'électroculture sur lesquelles je travaille, comme par exemple l'usage de techniques avec les pyramides ou l'usage de champs électriques ou de champs magnétiques pour dynamiser les semences, on peut faire des têtes de tournesol au lieu d'avoir une tête dans les champs comme ça, hein, ou alors vous avez du carburant, hein, de l'huile végétale ou du biodiesel à 20 ou 30 centimes le litre, vous pouvez faire des têtes comme ça. Vous voyez la différence de production? Donc là, vous multipliez les récoltes par 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Donc ça veut dire que le prix, au lieu de 30 centimes le litre, il tombe à
à peut-être 20 ou 10 centimes le litre. Vous voyez, avec le même technique. Après, l'agriculteur, il n'est pas obligé de labourer. Pourquoi il laboure? C'est pour débarrasser des mauvaises herbes, avoir une terre propre. Il existe des herbicides, parce que maintenant, il utilise aussi parfois, dans les techniques sans labour, du glyphosate. Mais on est tous contre les glyphosates, naturellement, tous ces produits chimiques. Il existe des solutions, des produits naturels aussi que l'État censure, où il ne donne pas les autorisations pour la mise sur le marché. Donc c'est vraiment une volonté étatique. Il faut renseignez-vous sur Internet, il y a plein d'infos là-dessus. Donc il y a des herbicides bio naturels aussi qui existent pour remplacer le glyphosate. Ça existe. Donc qu'il arrête de nous enfumer, bon Dieu, c'est quand même pas difficile à comprendre. Hein. Donc là, on est vraiment à ras-le-bol général de toutes ces injustices. Voilà. Et je suis là juste pour témoigner ça parce que j'en suis conscient déjà depuis des décennies. Et c'est maintenant vraiment une opportunité d'informer un maximum de personnes de toutes ces injustices. Hein, que ce n'est pas juste le prix du pétrole. À la limite, on s'en fout, on n'en a même plus besoin. Alors, il y en a qui vont dire, ah oui, mais si, il faudrait produire de l'huile végétale pour rouler avec, faire du biodiesel. Il faut savoir, remplacer... transformer l'huile végétale en biodiesel ou en diesel, on va dire, il suffit de rajouter un petit produit chimique dedans, c'est tout simple. Et même que en modifiant un peu le moteur, en mettant un réchauffeur, des petits trucs comme ça, on n'a même pas besoin de transformer. Donc on peut l'utiliser brut. Et c'est juste les graines, vous voyez les graines qu'il y a dans la tête, qu'on presse simplement dans une presse à huile. Donc c'est vraiment un agriculteur pourrait... l'agriculture pourrait retrouver de la richesse et le pays pourrait redevenir autonome, souverain, complètement souverain et pourrait montrer l'exemple. Même si on ne remplace pas 100%, on peut remplacer facilement 30%, 50%, facilement. Après, avec ces techniques, ça ne fonctionne pas que sur le tournesol, ça fonctionne sur toutes les cultures. Donc imaginez-vous que les céréales, le maïs, tout ça, on augmente les récoltes de 30-50%. Ben, ça libère beaucoup de place pour faire de l'huile végétale, pour le carburant. Après, encore une autre chose. Les moteurs actuels qui consomment entre 5 et 10 litres, parfois 15 litres au 100 km pour une puissance de 150 chevaux, c'est aussi de l'arnaque. J'ai eu des témoignages d'ingénieurs de l'Institut du pétrole ou qui ont travaillé là, qui m'ont dit que tous les constructeurs français, depuis les années 70, il n'y avait même pas encore tout l'électronique d'aujourd'hui, tous les constructeurs français ont déjà des moteurs, des prototypes qui consomment que 1 à 3 litres au 100 km pour 150 chevaux. Alors imaginez-vous, tout ce que vous consommez en plus depuis les années 70 jusqu'à maintenant, c'est du gaspillage organisé par l'État, intentionnel, pour vous foutre, comme on dit, des gros mots plein le cul. Vous voyez, vraiment, ils se foutent de votre gueule. Et donc ça doit être fini, fini, fini. Il faut vraiment le dire haut et fort qu'ils se foutent royalement de notre gueule. Et s'ils ne veulent pas se foutre de notre gueule, bah, qu'ils autorisent ces techniques simplement, qu'ils les autorisent, que leur centre de recherche font des recherches là-dessus, qui aident à mettre ça au point. Et il y a plein de bricoleurs qui l'ont déjà fait dans leur garage. Il n'y a même pas besoin d'investir des millions d'euros ou des milliards d'euros. Donc c'est tout simple à faire. Hein. Donc voilà, je suis ingénieur agronome, c'est pas... J'insiste là-dessus parce que c'est pas le hippie qui vous raconte ça, vous voyez. C'est quelqu'un qui a étudié l'affaire, qui a étudié ces techniques et qui a même déjà roulé avec. Un exemple, je vais vous donner un exemple. En 2007-2008, il y avait aussi des hausses de carburant. À un moment donné, je mettais dans ma camionnette de l'huile végétale. Et alors, j'allais au supermarché parce que l'huile de tournesol était moins chère que le diesel à la pompe. Alors moi, je vidais le rayon. Et on était à deux à faire ça dans les villages, là. Hein, et alors, je savais quand un copain, il était passé parce que alors, hop, tout le rayon était vide. Et ça n'a pas duré longtemps parce qu'à un moment donné, tous les supermarchés ont mis le prix de l'huile végétale au même prix que le diesel. Vous voyez l'arnaque? Vous voyez comment le gouvernement, il nous arnaque? Et ce qu'il faut savoir aussi, voilà, si on a besoin si tous les moteurs consomment 2-3 fois moins, ce qui est tout à fait faisable, hein,
on a besoin aussi de beaucoup moins produire d'huile végétale aussi dans les champs. On peut optimiser les techniques pour le produire et en plus on peut optimiser les moteurs pour réduire la consommation. Mais ça, l'État ne vous le dira jamais parce que eux, c'est des taxes. Et c'est là que le bas blesse. Parce que eux, ils veulent vous exploiter. Eux, ils veulent que vous soyez tous comme des esclaves. Et ça doit finir. On en a marre. Il faut que l'humain soit en premier plan, pas l'économie. L'économie, quelque part, on en a même, on va dire, rien à foutre. Rien à foutre l'économie. C'est une histoire que simplement, on veut que l'humain soit d'abord. Hein, à l'économie, je veux dire, ce qui est important, c'est le bien-être de chacun. C'est pas l'économie, c'est le bien-être. Hein, donc ça, c'est important. Donc, et la souveraineté de l'État, hein, c'est aussi une question de souveraineté. On voit bien que ce président qui est là actuellement, il n'a aucune souveraineté. C'est une marionnette de puissance et de milliardaires autour de lui qui sont parfois même pas français ou même pas européens. Hein, donc c'est quand même... c'est de la haute trahison, on va dire. Et ça devient président, mais c'est quand même pas possible. Voilà. Donc voilà, je vous remontre la tête de tournesol. Hein. Je suis ici à 550 mètres d'altitude. Imaginez-vous, il fait froid, il gèle, il y a de la neige en hiver longtemps. C'est pas un climat pour le tournesol. Et regardez les têtes de tournesol qu'on peut avoir. Donc c'est possible dans toute la France. Hein. Voilà. Je vous laisse, il y a déjà de la matière à réfléchir là-dedans. Si vous voulez plus d'informations, pour les techniciens, vous pouvez vous renseigner sur Internet, sur les techniques d'électroculture, sur les économies de carburant, toutes les techniques. Et vous verrez, il y a plein de choses à découvrir et il y a plein de choses qui existent déjà. Voilà, merci. Allez, bonne continuation. Courage à tous, parce qu'il y a quand même déjà eu des morts dans ce mouvement. Hommage à eux et on ne peut pas laisser tomber, c'est vraiment pour nos droits fondamentaux, pour la vie, vraiment la vie en lettres majuscules qu'on travaille et pour le bien-être de tous. Merci, à bientôt, au revoir.